un joueur vient de quitter la NFL pour retourner jouer en université. Et financièrement, il a peut-être bien raison. Il s'appelle Daquan Wright, 22 ans. Tight end, deuxième équipe All-SEC la saison dernière avec Ole Miss. Non drafté en avril, il rejoint d'abord Philadelphie, puis envoyé à Cleveland où il ne joue aucun des 2 premiers matchs de la saison. Et dimanche, les Browns le libèrent. Et s'il n'est réclamé par personne, il va rejoindre LSU au niveau universitaire. Mais comment c'est possible? La NCAA a créé un nouveau modèle d'éligibilité sans le rendre rétroactif. Des joueurs ont donc attaqué la NCAA en justice. Et un juge de Louisiane leur a donné raison, temporairement, pour 16 athlètes de football américain universitaire. Et Wright en fait partie. Et le détail qui ouvre tout. Dès qu'un joueur est libéré de son contrat NFL, plus rien ne le retient en fait. Et il est entré dans le portail des transferts du football universitaire alors qu'il était encore en contrat avec les Browns. C'est une première absolue. Et le plus absurde, c'est que 2 jours après être entré sur le portail universitaire, il était sur le terrain avec les Browns face à Buffalo. Maintenant, on va regarder les chiffres. Une escouade d'entraînement en NFL, ça paye 13 750 $ par semaine. Sur une saison complète, 247 000 $. Et c'est absolument pas garanti puisqu'on peut te libérer à n'importe quel moment. À côté, un titulaire moyen en SEC va toucher à environ 600 000 $. Au poste de tight end, le marché est compris entre 300 000 et 900 000 $. Et en plus, LSU fait partie des programmes qui dépensent plus de 40 millions de dollars dans leur effectif. Alors fais le calcul. Un titulaire universitaire va toucher 2 à 3 fois plus qu'un joueur qui n'aura pas réussi à percer en NFL. Et le haut du marché universitaire dépasse le salaire minimum d'un joueur dans un effectif actif. L'université est devenue une option économique concurrente à la NFL. Et ça fait que commencer. Parce que le 30 août, la NFL va libérer des dizaines et des dizaines de joueurs. Et je vais te dire ce que j'en pense parce que pour moi, ce dossier me dérange un petit peu. Tenter la NFL et échouer, ça fait partie du sport. Mais Wright n'a pas seulement tenté. Il a signé un contrat professionnel, il a été payé et il a participé à un camp NFL. Et là, il peut revenir en arrière comme si rien ne s'était passé. Ajoute à ça qu'il a déjà joué ses 4 années universitaires. Tout ce qu'il réclame, c'est une 5e année qui a été créée après son départ. Pour moi, c'est pas la bonne méthode parce que tu tentes ta chance sans aucun risque et si ça échoue, tu retournes te faire payer au niveau universitaire. Sauf que maintenant, les effectifs universitaires sont plafonnés à 105 joueurs. Donc, chaque revenant prend potentiellement la place d'un joueur qui, lui, n'est jamais parti. Alors oui, la NCAA a créé ce trou elle-même en refusant la rétroactivité. Mais pour moi, une décision de carrière, ça doit engager. Sinon, la frontière entre l'amateurisme et le professionnalisme, elle n'a pas bougé, elle aura tout simplement disparu. Toute l'actu des sports US et tous les mécanismes, je les décrypte dans ma newsletter. Elle est gratuite et le lien est dans la bio.